Hello mes tassounettes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, enfin spéciale. Voilà, c'est une proposition d'échange, ou plutôt de swap, sur le thème de Noël. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? En fait, parce que ça va me donner entre guillemets, un impératif à me tenir, à faire des créations un petit peu imposées. Du coup, déjà d'une parce que j'aime bien faire plaisir et puis voilà, la période de Noël c'est quand même surtout pendant la période de l'Avent Noël, c'est une période un petit peu enjouée quoi, voilà. Et puis voilà, moi qui ai beaucoup de mal à créer, euh, vous savez pourquoi, en tout cas pour celles qui me suivent, hein, vous savez pourquoi. J'ai beaucoup de mal à créer. Du coup, ça va de me mettre comment dire, un impératif sur le thème, sur les créations et sur le fait, une date, on va dire. Ça va voilà, me faire, voilà, me tenir un petit peu obligé, on va dire, de créer pour cette période. Pour Noël, parce que en plus de ça, j'ai plein de choses encore sur le thème de Noël. Chaque année, je voudrais faire plus, et puis chaque année, je n'y arrive pas. Voilà. Là, le fait de faire ça, eh ben, je me dis, ça m'oblige, et du coup, je vais être en ayant un impératif, ça va m'obliger de m'y tenir. Donc, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je ne savais pas si ça allait être un échange ou si c'était moi qui faisais quelque chose ou bon bref. Donc en fait je viens voilà d'établir une façon de faire, on va dire, et je vais vous demander à vous, pour celles qui sont intéressées, une fois que j'aurai bien expliqué tout ça, celles qui sont intéressées, de m'envoyer un mail tout simplement pour me proposer et me dire bah oui, moi je suis d'accord pour faire cet échange. Alors, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir le faire pour tout le monde, donc je ferai comme un tirage au sort, voilà. Euh, et puis voilà. Mais voilà, si on s'engage, faut le faire. Moi, je vais m'obliger à le faire aussi parce que il n'y a que comme ça que je vais arriver un petit peu à utiliser ce que j'ai. Et sinon, je suis trop brouillon. Si j'ai pas une procédure, si j'ai pas un impératif, voilà, c'est trop compliqué pour moi. Alors, ce que je voulais vous proposer, enfin, en tout cas, la personne avec qui je ferai l'échange, pardon, enfin, je me suis demandé si j'allais pas en faire plusieurs, mais ça risque d'être très compliqué pour moi. Euh, voilà, je sais pas. Alors, ou alors peut-être que, enfin, je vais déposer, enfin, je vais d'abord vous expliquer et on verra après. Alors, ce que j'aurais voulu qu'on échange, puisque c'est un swap. Alors, un swap, c'est de ce que j'ai compris, c'est un échange qui est entre copinettes, où il y a pas forcément un thème imposé, mais en tout cas, c'est voilà, on se met d'accord au départ, etc. Voilà, pour qu'il y ait quand même une égalité d'échange. Oula, il faut que j'arrête de bouger parce que la vidéo, enfin voilà. Alors, ce que j'aurais voulu, c'est déjà par rapport à toute la période de l'Avent, donc du 1er au 24 décembre, j'aurais aimé donc que l'on fasse un échange de 24 ATC. Donc, une ATC par jour. Moi, je peux faire une petite vidéo sur ma chaîne tous les jours ou une photo dans l'onglet communauté. Enfin, je vais voir comment ça se passe. Euh, voilà, une ATC donc par jour jusqu'au 24 sur le thème de Noël et qu'elle soit numérotée. Voilà, qui est le 1, le 2, le 3, enfin voilà. Comme ça, comment dire, voilà, comme ça déjà ça fait une petite période pendant, ça fait comme un calendrier de l'Avent mais sous forme d'ATC. Alors après, pour les présenter les ATC, c'est au choix de la personne. Moi, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être
soit enfin, sous forme de carnet, de pochettes à pendre sur un fil. Enfin, voilà, il y a ça, chacune va faire en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Mais par contre, voilà, une ATC par jour jusqu'au 24. Comme ça va m'obliger à faire plein d'ATC sur le thème de Noël et utiliser ce que j'ai. Voilà, donc c'est les stickers, les découpes, les papiers de Noël, enfin voilà. Ensuite, pour le 25 décembre, ce que j'aurais aimé aussi, c'est un tag. Un tag sur le thème de Noël, bien sûr, avec marqué 25 décembre. Alors ça peut être marqué à la main ou en étiquette ou en sticker, enfin comme vous voulez. Même les ATC du 1 au 24, ça peut être écrit à la main aussi, si vous n'avez pas de découpe chiffres ou de tampon chiffres ou je ne sais quoi, c'est pas un souci. À partir du moment où il y a un numéro, moi je m'en fiche que ce soit écrit à la main ou pas. Voilà, c'est de la création et voilà. Le tag pour le 25, je reviens au tag pour le 25. Donc le tag de dimension au choix. Par contre, au dos, j'aimerais juste qu'il y ait soit une citation, un proverbe, un message, une pensée positive, voilà, un texte, enfin voilà, quelque chose d'écrit au dos qui soit, voilà, qu'on peut lire tout simplement, un message, enfin bref, voilà. Ça c'est ce que je souhaitais faire dans un premier temps, vraiment, voilà, échanger avec quelqu'un. Et puis après, je me suis dit, une ATC, ça va être assez rapide. Enfin, je pense, hein, faire 24 ATC et un tag jusqu'à fin novembre, parce que si on veut l'ouvrir pour le 1er décembre, il faut quand même que voilà, fin novembre, ce soit calé. Je me suis dit après, est-ce que je tenterai pas de faire une mini, alors soit une mini loading, soit une loading enveloppe, enfin voilà, je sais pas, je pense que, enfin quand je dis mini loading, voilà, ça peut être une pochette, hein, c'est pas forcément construire la loading, etc. Parce que il y en a qui savent peut-être pas faire, je sais pas. Donc soit une mini loading, soit une loading d'enveloppe, en tout cas, ou une pochette avec à l'intérieur des choses. Donc je m'étais dit donc un sachet de 3 embellissements sur le thème Noël. Donc 3 embellissements faits main. C'est pas 3 embellissements que j'achète et que je mets dans le sachet, c'est 3 embellissements faits main. C'est-à-dire, bah, je sais pas, vous faites des découpes et puis vous décorez les découpes en forme de, je sais pas, de cœur, ou pourquoi pas, hein, même si c'est pour Noël, de cœur en rond, en festonné, en pas festonné, enfin avec des stickers ou de la dentelle ou des embellissements en bois par-dessus. En tout cas, des embellissements faits main sur le thème de Noël. Donc un sachet de 3, c'est-à-dire dans les pochettes plastiques de chez Action, par exemple, enfin, attendez. Euh, je vais en prendre une ici. Par exemple, avec des pochettes comme ceci, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez le présenter sur un papier, à motif ou pas à motif, enfin, un papier, et vous positionnez 3 embellissements avec du scotch double face. Voilà, des embellissements que l'on peut après nous mettre sur des cartes ou des tags, enfin voilà, ce genre de choses. Donc un sachet comme ça avec 3 embellissements thème Noël. Une série de 3 ATS sur le thème de Noël. Donc pareil, là, les ATS, donc des attestants, c'est les mini formats hein, de 6 par 4,5. Oui, je crois que c'est ça, hein, 6 par 4,5. Voilà, sur le thème de Noël, 3 ATS. Donc ça, je pense que c'est réalisable. Hein, à partir du moment où on fait une série d'ATC, je pense qu'on peut faire 3 ATS avec. Ensuite, un sachet surprise. Donc, ce que j'appelle le sachet surprise, c'est-à-dire que ça peut être dans un sachet comme ça, ou dans une pochette faite main, ou une pochette en craft, enfin ce que vous voulez.
un sachet surprise, c'est-à-dire avec, vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez, sur le thème que vous voulez. Là par contre c'est surprise, donc c'est pas forcément le thème de Noël. Ça peut être le thème de Noël, mais c'est pas obligé. Ça peut être thème hiver, thème anniversaire, thème, je sais pas moi, fleurs, thème papillon, thème je ne sais quoi. Mais par contre il faut qu'il y ait un thème. Et ça peut être des découpes, hein, ça peut être, voilà. Et donc, ça peut être découpes, tamponnage, stickers, embellissement, enfin voilà. C'est ce que j'appelle moi le sachet surprise. Voilà. Donc, ça peut être des choses que soit on a fait main aussi, soit on a acheté comme ça, et hop, on met dans le sachet. Voilà. Ensuite, une création surprise. Là, c'est pareil. Donc, sur le thème que l'on veut, c'est pas une obligation que ce soit sur le thème de Noël. Une création surprise, par contre, il faut qu'elle soit faite main, celle-là. C'est-à-dire une carte, un tag, un trombone altéré, je sais pas, ça peut être, enfin, ça me vient pas, mais un autre format, hein, ça peut être une ATG, ça peut être, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin bref, ça peut être plein de choses, ça peut être, je sais pas, du crochet, n'importe quoi, enfin un truc que vous avez fait vous, mais fait main. Voilà. Et pour terminer, voilà, ce qui est déjà beaucoup, enfin en tout cas, et pour terminer, une memory dex sur le thème de Noël. Donc une memory dex sur le thème de Noël, avec les infos derrière, donc ce qui serait bien, donc le nom, le prénom bien sûr, la date anniversaire, le mail, le pseudo YouTube, et ensuite si vous avez la place d'écrire, donc votre thème préféré. Donc le thème, ça peut être, je sais pas moi, papillon, ça peut être l'été, ça peut être la mer, ça peut être les gorgeous, ça peut être, j'en sais rien, enfin bon bref, un thème, un thème. Alors je sais bien qu'on en a plusieurs de thèmes, mais vous pouvez en mettre un, c'est parce qu'après, voilà. La couleur préférée, alors c'est pareil, les couleurs, on en a beaucoup de couleurs préférées, mais si vous en aviez qu'une à choisir, quelle couleur? Et le format préféré, donc là pareil, on peut aimer tous les formats, mais si vous en aviez qu'un à choisir, lequel c'est? Est-ce que c'est l'ATC, l'ATS, le tag? euh, Après, il y a plein de trucs, ça ne me vient pas là, l'AT-coin, l'ATG, le... je sais plus. Enfin bref, il y en a 50 000, donc vous pouvez me mettre le format préféré. Voilà. Après tout ça, il faudrait que ce soit prêt, je pense, au plus tard le 20 novembre, pour qu'on ait le délai d'envoi et qu'on puisse recevoir, alors que moi je puisse recevoir le colis de la copinette et que la copinette ait reçu mon envoi, pour que le 1er décembre, on puisse ouvrir le, le, l'envoi. Voilà. Et donc moi, à la limite, alors je sais pas, tout dépend si la copinette aura une chaîne ou pas une chaîne, hein, parce que je sais que dans mes abonnés, j'ai beaucoup qui n'ont pas de chaîne. Si la personne n'a pas de chaîne, ce que je ferai, c'est que je tenterai de mettre en photo, de prendre en photo ce que moi j'ai envoyé pour vous montrer quand même. Voilà. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais pour montrer un petit peu l'échange. Ou alors je ferai une vidéo, moi, au cas où, qui n'est pas une chaîne, pour présenter ce que moi j'ai envoyé. Voilà. Voilà, donc bah écoutez, je ne sais pas si vous trouvez que cette idée est sympa. Je sais que je ne suis pas la seule, hein. Je sais que Maryse propose un, comment ça s'appelle, un échange, je crois, ou un... Oui, je crois que c'est ça, un échange de calendrier de l'Avent. Bon, mais du coup, au début, moi, j'étais intéressée, mais je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, voilà, je pensais pas, enfin, un calendrier de l'Avent, je sais, enfin, franchement, voilà, je me suis dit, de toute façon, on a beaucoup d'abonnés, ça se trouve, il y en a plein d'autres, si c'est un tirage au sort. Bon, bref, du coup, moi, ça fait quand même plusieurs années à Noël que j'y pense, à faire un échange comme ça, mais je me suis jamais lancée, parce que jamais, enfin, j'ai toujours peur de ne pas y arriver. Et là encore, j'ai peur de ne pas y arriver, mais il faut absolument que j'y arrive. C'est une façon de m'obliger à créer avec ce que j'ai pour Noël,
Donc j'en ai beaucoup vendu l'année dernière des choses de Noël parce que justement j'avais plein de choses qui me plaisaient, mais j'arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi cette période de Noël elle est très difficile pour moi à créer pour Noël. C'est comme les anniversaires. J'ai beaucoup de mal avec les anniversaires. Non pas que non pas que j'aime pas ça, hein. C'est pas du tout que j'aime pas Noël et que j'aime pas les anniversaires, mais je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de mal. Donc là, je m'oblige, on va dire, en faisant comme ça m'oblige. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire parce que bon, il m'arrive un petit peu de me perdre. Donc je répète juste une série d'ATC, donc du 1 au 24, donc une ATC pour chaque jour du 1er au 24 décembre. Un tag pour le 25 avec bien entendu la date. Alors sur les ATC, on ne va pas marquer 1er décembre, hein. On va marquer 1, 2, 3, etc. Et le 25 décembre, on marque 25 décembre si c'est possible. Voilà. Et ensuite, alors soit une lodie d'enveloppe, soit une mini lodie, soit une pochette, enfin un petit carnet ou je sais pas, une façon de faire. Euh, un sachet de 3 embellissements thème Noël. 3 embellissements faits main thème Noël. Une série de 3 ATS thème Noël. Un sachet surprise thème au choix avec des découpes, tamponnages, stickers, embellissements. Ça, c'est un sachet surprise. Là, c'est vraiment pas... voilà, c'est chacun fait comme il veut. Une création surprise obligatoirement fait main. Mais par contre, le thème comme on veut. Voilà. Et une Mémoridex thème Noël avec les infos derrière, nom, prénom, date anniversaire, mail, pseudo YouTube, thème préféré, couleur préférée et format préféré. Voilà. Donc, vous me direz si c'est quelque chose qui... Voilà, vous m'envoyez un mail donc à mon adresse mail normale, hein, tassoustrabidou74@orange.fr et vous me dites oui, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, alors dans ce cas-là, si vraiment il y a plusieurs propositions, ça se trouve j'en aurai qu'une ou pas du tout. Mais si j'en ai plusieurs, je serai obligée de faire un tirage au sort. Voilà, j'essaierai de voilà. Donc j'espère que cette proposition, voilà, trouvera au moins une personne intéressée. Moi, ça va m'obliger, donc comme je vous ai expliqué déjà, à m'y tenir et à créer sur le thème de Noël. Et comme ça, voilà, je serais très contente de faire quelque chose vraiment et voilà, de me forcer un petit peu à faire les choses parce que je pense qu'avec des thèmes imposés, des, hum, des directives, on va dire, hein, directives, c'est pas vraiment le mot, mais avec des trucs imposés, ça me booste et c'est quelque chose que j'ai besoin pour me faire passer à l'action. Parce que comme vous savez, hein, entre guillemets, hein, si vous savez, pour ceux qui me suivent toujours, et puis j'ai mon handicap. Alors, j'ai du mal à dire TDAH parce que je suis encore en diagnostic. Ma neurologue m'a diagnostiqué TDAH, mais j'ai dû suivre, là, j'ai dû rencontrer un psychiatre, etc. Lui me fait repasser des tests. Alors, c'est tous les symptômes, effectivement, j'ai tous les symptômes, c'est sûr, mais ils ne savent pas encore si c'est vraiment le TDAH parce que voilà, il y a plein de choses un petit peu différentes par rapport à. Mais j'ai beaucoup de soucis justement à passer à l'action. J'ai beaucoup d'idées dans la tête, mais je m'éparpille dans beaucoup de choses. C'est aussi pour ça hein, que j'achète beaucoup, que je revends, que je commence un truc, que je finis pas. Et c'est comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Je vous assure que c'est très très lourd à vivre au quotidien. Et c'est pour ça que même sur ma chaîne, je suis pas constante. Quand je dis un truc, c'est sincère. Hein, sauf que je fais pas forcément derrière. Pourquoi? Parce que j'ai oublié, parce que ça y est, je passe à autre chose, c'est complètement sorti de ma tête, j'ai plein d'idées sur plein de choses et jamais j'arrive à aller au bout des trucs. Hein. Vous savez que j'ai commencé plusieurs fois à faire un bullet journal, j'ai commencé, j'ai pas fini. J'ai commencé aussi à écrire 2 fois dans un carnet à faire du journaling.
je n'ai pas fini. Enfin bref, il y a plein de choses. De l'art journal, j'ai essayé, j'ai pas fini. L'art collage, j'ai essayé, j'ai pas fini. Enfin, c'est très compliqué. C'est comme ça dans tout. C'est pour ça aussi que le tri de mes affaires de scrap que je veux vendre, ben, combien de fois j'ai essayé d'aller jusqu'au bout des choses et je n'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, en fait, le fait de faire cet échange, et j'espère que enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop compliqué non plus, parce que les ATC, c'est rapide à faire, les ATS aussi, les embellissements, ben voilà. Je me dis que finalement, ça peut être jouable. On est là aujourd'hui, on est le 30 août, ça me laisse septembre-octobre, et la moitié de novembre, on va dire 2 mois et demi pour faire tout ça, je pense que c'est faisable. Il faut absolument que je m'y tienne, parce que sinon, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vais essayer de télécharger cette vidéo au plus vite parce que justement pour avoir la réponse au plus vite et puis pour attaquer au plus vite. Mais moi je vais commencer quand même de toute façon à faire certaines choses, à me pencher là-dessus. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Encore merci pour les fidèles hein, qui continuent à être là. Je sais que ma chaîne, elle est pas simple parce que c'est très brouillon. Et moi-même, des fois, je m'y perds. Donc, merci à vous pour votre fidélité, pour vos commentaires. Et je vous souhaite à toutes une bonne semaine. Bisous. Bye bye.